Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 94e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le livre de Bobby Rebell, écrit en 2022 qui s'intitule Launching Financial Grown-Ups. Donc, lancer financièrement nos enfants qui grandissent. Une super traduction libre. Ça fait un beau lien avec l'épisode des abonnés de la semaine passée où je présentais ma stratégie financière avec mes filles. Donc, aujourd'hui, on parle de comment éduquer nos enfants par rapport à l'argent. En introduction, l'auteur dit que l'un des emplois les plus difficiles dans la vie, c'est d'être parent. En plus de nourrir, vêtir et laver nos enfants, il y a tellement de choses qu'on doit leur enseigner sur la vie, comment prendre soin d'eux-mêmes, jusqu'à comment entretenir des relations saines au niveau social avec les autres. Et c'est là que ce livre-là intervient parce que c'est vraiment un guide pour les parents qui veulent aider leurs enfants à acquérir des compétences financières qui sont importantes et à développer de bonnes habitudes par rapport à l'argent. Le livre a été écrit par la planificatrice financière certifiée Bobby Rebell et ce livre-là va vous aider à enseigner à vos jeunes enfants tout ce qui touche l'argent, mais également à préparer vos enfants plus vieux à devenir des adultes qui sont financièrement responsables, quel que soit votre niveau actuel par rapport aux finances personnelles. Donc, Bobby Rebell, c'est une experte en finances personnelles, elle est auteure de 2 autres livres, elle présente à la télévision, elle est animatrice d'un podcast qui s'appelle Money Tips for Financial Grown-Ups. Elle est également l'auteur du présent livre que je présente aujourd'hui, qui est un best-seller en finances personnelles. Et tout aussi important, c'est une mère, une belle mère également de 3 enfants, dont elle a réussi à lancer dans leur vie d'adulte d'un point de vue financier. Et il y en a un autre qui est encore à l'université qui se prépare pour son lancement d'adulte, de vie d'adulte financière, on va dire. Dans ce livre-là, elle partage des histoires qui sont pertinentes, également des erreurs financières qu'elle a vécues. Et il y a plusieurs moments qui sont intéressants sur l'argent et les solutions réalistes pour les parents pour parler d'argent avec leurs enfants. Les informations qu'elle partage proviennent de ses expériences personnelles, mais également des expériences de plusieurs autres experts en parentalité et en argent qu'elle a interviewé au fil des années. Donc, premier élément de synthèse, c'est aimer vos enfants, mais pas trop. Donc, première section qu'elle aborde dans le livre, c'est préparer la prochaine génération financière. Donc, l'auteur propose des étapes pratiques pour les parents afin d'initier leurs enfants aux différents concepts financiers et ça dès leur plus jeune âge. Par exemple, elle encourage les parents à ouvrir un compte d'épargne pour leurs enfants dès qu'ils commencent à recevoir de l'argent de poche. Donc, en expliquant comment fonctionne un compte bancaire et en incitant les enfants à se définir des objectifs d'épargne, les parents peuvent les aider à développer de saines habitudes financières qui vont les suivre tout au long de leur vie. Cette section-là est composée de 3 chapitres, puis l'auteur va se plonger dans le rôle du parent et nous met en garde contre le fait de devenir des parents qui essaient de tout réparer pour leurs enfants. Donc, elle précise que de lancer un adulte financièrement responsable, ça ne signifie pas qu'on doit, ça ne signifie pas qu'on peut et qu'on doit toujours aider financièrement nos enfants. Par contre, elle souligne que tout soutien financier à leur endroit ne doit pas se faire au détriment de notre propre sécurité financière. Donc, en gros, elle dit pas à cause qu'on veut aider notre enfant à se développer comme adulte financièrement responsable, qu'on doit tout faire pour lui, on doit également penser à notre sécurité financière également. Elle mentionne également aux parents de ne pas craindre de révéler des décisions financières qui ont été peut-être regrettables dans le passé ou des difficultés financières qu'ils ont vécues à leurs enfants parce que parfois, ça peut être les meilleures expériences d'apprentissage. Elle dit, et je vous cite, « Essayer de maintenir une perception de perfection alors que nos enfants entrent dans le monde réel peut devenir épuisant pour nous et préjudiciable pour aider nos enfants à comprendre certaines des réalités financières et des responsabilités de la vie d'adulte. » Pour finir cette section-là, elle nous met en garde de faire la leçon à nos enfants en termes de finances et de ne pas essayer non plus d'être leurs amis quand on essaie de leur enseigner des choses par rapport à l'argent. Donc, en gros, d'assumer notre rôle de parent dans le domaine financier comme dans les autres domaines de l'éducation. Une autre section intéressante par rapport à cet élément-là, de ne pas tout faire pour nos enfants, de ne pas trop les aimer d'un point de vue financier, c'est laisser aller et rester à l'écoute. Donc, le livre souligne l'importance pour les parents de soutenir leurs enfants
tout en leur permettant de prendre leurs propres décisions financières. Par exemple, dans le livre, elle dit qu'au lieu de donner des conseils non sollicités, les parents peuvent encourager leurs enfants à rechercher des informations et à trouver différentes options avant de prendre des décisions importantes comme l'achat d'une voiture ou la planification de leur retraite. Donc, au lieu de leur donner les réponses sur quel type de voiture acheter, quel type est-ce qu'ils devraient louer ou acheter une maison, louer un appartement ou acheter une maison, c'est plutôt de les inviter à trouver des informations pour prendre ces décisions-là. Donc, en étant ouvert et disponible pour discuter d'argent avec nos enfants, on peut les aider à développer leur confiance et leur autonomie financière parce qu'on ne sera pas toujours là pour les aider à prendre leurs décisions. Deuxième élément de synthèse, c'est les sujets à aborder avec les ados. Donc, dans 4 chapitres de ce que je peux traduire par la section qui s'appelle le curriculum de base, un petit peu, l'auteur propose un plan pour que les parents discutent de plusieurs sujets importants avec leurs ados et jeunes adultes aussi, afin de construire une bonne base financière pour se préparer aux défis que la vie adulte va leur mettre sur leur chemin. Donc, parmi ces sujets-là, il y a établir un budget, gérer le crédit et la dette, la question de l'université, du cégep, de l'université puis des prêts étudiants, le début d'une carrière professionnelle, quitter le domicile familial et éventuellement peut-être y retourner. Donc, le livre aborde vraiment des transitions importantes, départ du domicile, la recherche d'un premier emploi. Donc, dans le livre, elle donne un exemple. Elle recommande aux parents d'accompagner leurs enfants lors de la visite d'appartements potentiels et de les aider à évaluer le coût de la vie seule, puis à comprendre vraiment les implications financières de faire cette transition-là, de quitter une vie familiale. Donc, vous voyez, c'est pas de laisser l'enfant tout seul aller visiter les apparts puis de pas le soutenir, mais c'est pas non plus de prendre la décision à sa place de dire si c'est une bonne chose ou pas. On l'accompagne, on l'aide à faire les calculs, à évaluer les différents coûts, puis ensuite, c'est lui qui va prendre sa décision financière d'adulte. Elle termine ce sujet, cet élément de synthèse-là qui parle des sujets abordés avec les ados en enseignant à nos ados et aux jeunes adultes que négocier, c'est essentiel, surtout lorsqu'ils ont leur premier emploi, leur premier travail. Troisième élément de synthèse, c'est les questions à poser à nos ados. Donc, cette section-là va préparer les parents à des conversations peut-être plus approfondies sur l'argent avec leurs enfants. Elle propose des questions pour qu'on puisse poser ces questions à nos enfants, mais elle propose également des stratégies d'écoute efficaces pour communiquer clairement avec notre adolescent. Donc, première section qui touche le budget et l'épargne, elle propose 3 questions. La première, quels sont tes objectifs financiers à court et à long terme? Deuxième, comment prévois-tu gérer tes dépenses mensuelles? Et troisième, quelles sont tes idées pour économiser de l'argent et atteindre tes objectifs d'épargne? Pour ce qui concerne les prêts étudiants et les choix de carrière, elle propose 3 questions. Donc, as-tu envisagé comment tu vas payer tes études universitaires? Entrando em contato com atendimento ao cliente. Para muitas pessoas é jeito fácil de arruinar bom dia. Mas na Zendesk, nós deixamos a experiência do cliente melhor. Melhor para sua avó, melhor para o seu vendedor preferido de flores, melhor para o cara do apartamento 3A, melhor para você, melhor para todos. Porque enquanto alguns dizem que o cliente sempre tem razão, nós dizemos que o cliente é sempre humano. E como seres humanos, queremos fazer algo melhor para todos nós. Zendesk, experiência do cliente com IA desenvolvida para humanos. Interrompemos esse podcast para perguntar: quem você quer ser? Designer, engenheira, pedagoga, administrador. Quer saber? O Senac EAD é nota máxima no MEC. Tem cursos de diversas áreas, com conteúdo elaborado por especialistas do mercado e professores mestres e doutores. Ainda tem o Senac Carreiras, conectando estudantes a vagas de emprego em todo o país. Saiba mais em ead.senac.br/graduação. Desfrute do novo Icon of the Seas da Royal Caribbean, agora partindo de Miami. É o ícone das férias repleto de atrações, com o maior parque aquático no mar e espetáculos sensacionais da Broadway. Com destinos incríveis no Caribe, incluindo a premiada ilha particular Perfect Day at Coco Cay, a aventura nunca acaba. Icon of the Seas, as melhores férias em família do mundo. Acesse royalcaribbean.com/BRA. Aplicam-se termos e condições. Le livre offre notamment, par rapport aux prêts, une approche pratique pour aborder des sujets financiers qui sont peut-être complexes, comme les prêts étudiants et le début de carrière. Dans un des chapitres sur les prêts étudiants, l'auteur donne des conseils sur la façon de comparer les différentes options de prêts,
d'évaluer le montant des remboursements mensuels puis d'explorer les stratégies qui pourraient permettre à l'enfant ou à l'ado, au jeune adulte plutôt, de rembourser ce prêt-là de manière efficace sans compromettre ses autres objectifs financiers. Par rapport aux prêts étudiants au choix de carrière, on peut également poser la question, c'est quoi les critères importants pour toi dans le choix d'une carrière et comment tu penses équilibrer tes passions personnelles avec tes opportunités de carrière qui pourraient être plus lucratives. Sur le sujet de l'indépendance financière, elle propose 3 questions encore une fois. Quels sont tes plans pour vivre de façon indépendante après avoir quitté la maison? T'as-tu réfléchi à la gestion de ton propre budget une fois que tu vas être autonome? Et comment tu penses maintenir un équilibre entre tes besoins et tes désirs financiers en tant qu'adulte? Et enfin, sur la générosité et la responsabilité sociale, elle dit demander à l'adolescent ou au jeune adulte quels sont les problèmes ou les causes qui te tiennent à cœur, comment tu envisages contribuer à ta communauté ou de soutenir des œuvres caritatives et comment tu penses que tu peux utiliser ton argent pour avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure. Donc, en posant ces questions-là et en encourageant des discussions qui sont ouvertes, bien sûr, et honnêtes avec notre enfant, on peut l'aider, avec l'adolescent, plutôt le jeune adulte, on peut les aider à développer une compréhension plus approfondie des principes financiers puis à prendre des décisions qui sont plus éclairées pour leur avenir financier. Donc, notre mission, c'est pas juste d'expliquer à notre enfant comment investir, c'est aussi de l'amener à se soucier de l'investissement et à comprendre pourquoi il devrait investir. Dans un des chapitres de cette section-là, qui est le 5e chapitre, l'auteur aborde le départ d'un jeune adulte de la maison de son enfance, donc la location par rapport à l'achat, son premier logement, les besoins d'assurance, le budget familial, l'entretien, puis même la possession d'un animal domestique. Sinon, 4e élément de synthèse, c'est apprendre la générosité. Donc, aussi important que soit l'apprentissage pour nos enfants de gagner leur vie, de gérer leur argent, puis de prendre en charge leur vie en tant qu'adultes financiers, l'auteur dit qu'on ne devrait pas oublier les leçons qui touchent la générosité et le soutien envers les causes auxquelles on croit. Elle parle notamment d'équilibrer la générosité et la responsabilité financière. Donc, en mettant l'accent sur l'importance de la générosité, l'auteur encourage les parents à montrer l'exemple en donnant régulièrement à des organisations des œuvres de charité. Par exemple, elle suggère d'impliquer les enfants dans le processus de sélection des organismes à soutenir et en les aidant à comprendre l'impact positif que peut avoir leur don sur la communauté qui les entoure, et tout ça sans oublier que ces dons-là vont provenir d'une bonne gestion financière à la base, qu'on va réussir à dégager de l'argent pour contribuer à la société. Enfin, dernier élément de synthèse du livre de Bobbi Rebell, dans la dernière section de son livre, elle aborde un sujet que je juge crucial mais qui est souvent évité, soit la planification successorale. Une grande partie de ce chapitre-là va détailler les documents juridiques dont vous allez avoir besoin à cette étape-là. Mais en fait, avant de donner votre succession, mais en planifiant celle-ci. Et elle présente également les étapes à suivre en tant que parent pour garantir la protection de votre famille et de votre succession, de votre patrimoine. Elle dit que même les jeunes adultes ont besoin d'un tel plan, puis qu'il existe quelques documents clés que les parents d'enfants, adultes ou adolescents vont pouvoir utiliser pour encourager ces derniers à compléter ces documents-là. C'est difficile de partager les documents ici, puis c'est pas les mêmes qu'au Québec, mais ça fait réfléchir quand même. Donc, c'est une section qui prend beaucoup de place dans le livre. J'en accorde un petit peu moins sur le podcast parce que j'ai pas trouvé une bonne façon de présenter tout ça, mais sachez qu'il y a une section du livre qui parle de la planification successorale et c'est quand même assez intéressant. En conclusion, dans son livre, Bobbi Rebell, avec l'aide de plusieurs experts en finance et en parentalité, fournit à nous, humbles parents, des stratégies qui sont utiles, selon moi, pour toute personne, tout parent désireux de transmettre des leçons d'argent qui sont cruciales à leurs enfants, qui sont sur le point de devenir adultes. Donc, j'aurais pas dû appeler ça des enfants, j'aurais dû appeler ça des adolescents. À force de parler de finances dans mes podcasts, je dis souvent le mot enfant au lieu d'adolescent, donc c'est pas un mot que j'utilise souvent, donc je suis un peu mêlé. Mais en gros, ce livre-là, je trouve que c'est une ressource qui est vraiment presque indispensable là, pour les parents, les grands-parents et les autres adultes qui veulent avoir des enfants qui sont éduqués financièrement et qui vont réussir leur propre parcours financier pour que tout le monde plus tard vive avec des vies qui sont plus riches d'un point de vue financier et non d'un point de vue global, bien sûr. Donc, comme parents, il faudrait célébrer le lancement d'une séparation financière avec notre jeune adulte, mais il faut toujours être là pour l'écouter sans jugement, ce qu'ils vont dire sur l'argent, puis tous les obstacles également, les défis économiques qu'ils vont rencontrer. Il ne faut pas les juger à travers tout ça, mais les écouter et leur proposer des pistes pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses à leurs questions. Elle dit qu'un jour, ça se peut même que vos jeunes adultes commencent à vous demander activement
votre opinion sur l'argent et même à voler de leurs propres ailes, ce qui est l'objectif de tout parent, bien sûr. C'est un livre super intéressant, puis là, je me suis mis super en gros là, dans mes notes. Là. J'ai vraiment aimé les questions à poser à nos adolescents. Ça guide beaucoup, je trouve, comme parents, même si, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut poser comme questions. J'ai aussi aimé le bout sur démontrer de la générosité. Ça peut pas nuire à notre santé financière pour aider nos enfants une fois qu'eux vont être jeunes adultes. J'ai aussi aimé le fait de les amener à trouver des solutions et pas leur donner les réponses puis leur laisser vivre les échecs. Moi, avec le régime épargne-études enregistré, si les filles se plantent, je vais être là pour les aider avec des conseils, mais je leur donnerai pas une scène de plus. Comme je disais dans l'épisode des abonnés, depuis quelques mois, j'ai commencé, celui de la semaine passée, là, j'ai commencé depuis quelques mois à donner de l'argent de poche à ma plus vieille avec un montant fixe puis 20% de bonus si toutes les tâches sont bien faites dans les tâches qu'elle doit faire chaque semaine. Pas sûr que c'est la meilleure méthode parce que les tâches, ça fait partie de la vie familiale, donc, mais elle a quand même un 80% qu'elle obtient sans... Même si ça fait rien. Mais bon, elle a 8 ans, rendu vers 12 ans, je vais voir si j'ai un meilleur scénario pour qu'elle contribue à la famille avec des allocations. Mais bref, j'en parle davantage dans le dernier épisode des abonnés. De toute façon, je n'en ferai pas le tour aujourd'hui sur ma stratégie avec mes filles. Bref, dans les épisodes des abonnés, en gros, on va suivre le cheminement de toute cette belle créativité paternelle pour la gestion des finances avec les enfants. En gros, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Le key point, c'est parler d'argent avec nos enfants et nos ados, mais ne pas faire les choses à leur place et les laisser faire des erreurs. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Roger Fisher et collaborateur écrit en 2011 qui s'appelle « Getting to Yes », donc se rendre à un oui. Ce jeudi, on continue avec les titres de la liste potentielle, donc les actions que je garde à l'œil pour ma prochaine analyse en septembre, soit Ulta Beauty, ULTA, Valueline, VALU et Fortinet, FTNT. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.